As-tu déjà pensé à quelqu'un et reçu un message de cette personne quelques minutes plus tard, ou croisé par hasard un livre ou une chanson qui correspondait exactement à ton état d'esprit? Ces coïncidences troublantes, appelées synchronicités, nous laissent souvent perplexes. Et si l'univers avait un langage secret à travers lequel il nous parle, reste jusqu'au bout pour découvrir comment reconnaître ces signes et ce qu'ils peuvent révéler sur notre chemin de vie. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode où nous plongeons dans l'univers fascinant des synchronicités. Ce terme fait référence à ces coïncidences qui semblent signifiantes, sans lien de cause à effet apparent. Inventé par le psychologue Carl Jung au début du XXe siècle, il évoque la mystérieuse concordance entre des événements extérieurs et nos états intérieurs. Beaucoup ont vécu des synchronicités sans le savoir, une rencontre inattendue, un livre qui apparaît au bon moment, une phrase entendue par hasard qui répond à une question que l'on se posait. Ces événements nous font souvent penser qu'il y a un sens caché derrière la simple coïncidence. Qu'est-ce qu'une synchronicité? Pour comprendre cette notion, il est essentiel de faire la distinction entre la simple coïncidence et la synchronicité. Une coïncidence est une concomitance d'événements qui surviennent en même temps ou de manière rapprochée, sans lien causal évident. La synchronicité, quant à elle, se distingue par le fait que la coïncidence semble porteuse de sens pour la personne qui la vit. C'est comme si deux événements sans relation objective se répondaient d'une manière qui touche profondément la personne concernée. Carl Jung décrivait la synchronicité comme une coïncidence de deux ou plusieurs événements sans relation causale apparente, mais dont la survenue simultanée revêt un sens pour la personne qui les observe. Selon lui, cette notion rappelle que nous sommes reliés à l'inconscient collectif, un réservoir de symboles et d'archétypes communs à l'humanité. Les synchronicités seraient alors des messages émanant de cet inconscient qui se manifestent dans la réalité extérieure pour nous orienter ou nous encourager. Il est important de souligner que les synchronicités ne sont pas des preuves scientifiques d'une force mystérieuse, mais plutôt des expériences subjectives. Elles invitent à l'introspection et à la connexion avec soi. Lorsque tu vis une synchronicité, c'est ton propre vécu, ton état émotionnel et tes croyances qui lui donnent du sens. Deux personnes peuvent vivre le même événement et n'y voir qu'une simple coïncidence pour l'une et une synchronicité profonde pour l'autre. Exemple de synchronicité. Pour rendre cette notion plus concrète, voici quelques exemples. Penser à quelqu'un et recevoir un message de sa part. Tu n'as pas parlé à un ami depuis des mois, tu penses à lui de façon intense et quelques heures plus tard, il t'appelle ou t'envoie un message. Cela peut être interprété comme une manifestation de la synchronicité, surtout si ce contact t'apporte une réponse ou un soutien dont tu avais justement besoin. Tomber par hasard sur un livre qui répond à une question que tu te poses. Tu passes devant une librairie, un titre t'attire. Tu ouvres le livre et tu tombes sur un passage qui semble écrit pour toi, en lien direct avec une situation que tu traverses. Voir des nombres répétitifs. Beaucoup rapportent voir souvent des séquences comme 11h11 sur l'horloge ou 222 sur des plaques d'immatriculation. Ils y voient un signe que quelque chose d'important est en train de se passer ou que leur pensée est alignée sur leur chemin. Une chanson qui te parle. Tu es dans la rue à un moment de doute et une chanson passe avec des paroles qui résonnent exactement avec ta situation. Ce moment peut avoir l'effet d'un encouragement intérieur. Ce qui distingue ces exemples de la simple coïncidence est la charge émotionnelle que tu ressens au moment où ils se produisent.
Tu te dis « c'est incroyable, ça tombe tellement bien ». Ce sentiment est la marque de la synchronicité. L'événement se connecte à ce qui se passe en toi et te donne un éclairage particulier. L'origine du concept est la psychologie. Il est intéressant de voir d'où vient cette idée de synchronicité. Carl Jung, pionnier de la psychologie analytique, s'est intéressé à l'interaction entre l'esprit et la matière. Influencé par sa rencontre avec le physicien Wolfgang Pauli, un des pères de la mécanique quantique, Jung propose que le monde ne se réduit pas à des relations de cause à effet. Selon lui, il existerait des principes acausaux qui permettent à deux événements de se rencontrer de manière signifiante. Pour Jung, l'univers et la psyché ont des structures parallèles et peuvent parfois refléter l'un l'autre. C'est ce qu'il appelle l'unus mundus, un monde unique où la matière et l'esprit sont interconnectés. Il faut prendre cette théorie comme un modèle pour mieux comprendre certaines expériences. La synchronicité ne se prouve pas en laboratoire, elle se vit et s'interprète. Beaucoup de pratiques spirituelles et de philosophies anciennes sont en harmonie avec cette idée. Par exemple, la tradition chinoise du Yi King, le livre des transformations, repose sur le principe que l'univers se manifeste en symboles et que ces symboles parlent au monde intérieur de celui qui les consulte. De même, en Inde, le concept de karma et de dharma implique que les événements de notre vie ont une signification au-delà de la simple causalité. La synchronicité et l'intuition. Un aspect fascinant de la synchronicité est sa relation avec l'intuition. Les personnes qui prêtent attention aux signes de l'univers développent souvent une intuition plus fine. L'intuition, cette capacité de ressentir ou de comprendre sans passer par la logique, est en quelque sorte un canal par lequel les synchronicités se manifestent. Quand tu es connecté à tes ressentis, tu es plus à même de remarquer ces coïncidences significatives. Imagine que tu hésites entre deux opportunités professionnelles. Tu n'arrives pas à trancher. Puis, sans le chercher, tu entends 3 fois en une journée des gens parler d'un domaine qui correspond à l'une des options. Tu vois un article, tu entends une conversation et un ami évoque ce sujet. Tu peux y voir un message de l'univers qui t'invite à prêter attention à cette voix. Cette perception est souvent liée à ton intuition. Au fond de toi, tu sais déjà ce que tu veux et ces signes extérieurs te confirment cette direction. Les synchronicités peuvent aussi surgir lorsque tu t'ouvres à un changement. Quand tu prends une décision importante et que tu t'engages sur un nouveau chemin, tu remarques souvent des signes qui te confortent dans cette voie. Cela ne signifie pas que tu es guidé par une force extérieure, mais plutôt que ton cerveau est attentif à ce qui confirme ton choix. Cette mise en alignement entre ton intention et les événements extérieurs crée un sentiment de fluidité. La synchronicité comme miroir. L'une des manières de considérer la synchronicité est de la voir comme un miroir. Les événements qui se produisent autour de toi te renvoient ce qui se passe à l'intérieur. Si tu as des pensées de peur, tu peux voir apparaître des situations qui alimentent cette peur. À l'inverse, si tu es dans une phase de confiance, tu peux remarquer des opportunités qui reflètent cette confiance. C'est un principe qui se rapproche de la loi de l'attraction, selon laquelle nous attirons ce à quoi nous pensons. Cela ne signifie pas que nos pensées créent la réalité au sens strict, mais plutôt que notre perception sélectionne les éléments qui correspondent à notre état intérieur. Les synchronicités te rappellent donc d'observer tes pensées et tes émotions.
Quel message l'univers te renvoie-t-il en ce moment? Sont-ils alignés avec ce que tu souhaites? Comment reconnaître et accueillir les synchronicités? Si tu souhaites donner plus de place à ces phénomènes, voici quelques suggestions. Cultiver la présence. Pour remarquer des synchronicités, il faut d'abord être attentif. Dans une vie menée en mode automatique, les signes passent inaperçus. Prends l'habitude de ralentir, de respirer et de te connecter à ce qui t'entoure. Quand tu marches, observe les détails du paysage. Quand tu lis un article, sois attentif à ce qui te touche. Cette présence est la porte d'entrée. Écoutez tes émotions. Les synchronicités se manifestent souvent en résonance avec tes états émotionnels. Si un événement te fait sentir que c'est un signe, respecte ce sentiment. Il ne s'agit pas de chercher un sens à tout, mais de reconnaître quand quelque chose te parle vraiment. Tenir un journal. Note les événements qui te semblent significatifs. Écrire t'aide à prendre du recul et à repérer des motifs. Quand tu regardes ton journal quelques semaines plus tard, tu peux découvrir des liens que tu n'avais pas vus sur le moment. Interpréter les signes avec souplesse. Une synchronicité n'est pas forcément une injonction à agir d'une certaine façon. Elle peut être une invitation à réfléchir, à observer, à confirmer ou à ajuster. Évite de prendre chaque signe comme une certitude. Fais confiance à ton discernement. Rester ancré dans le réel. Reconnaître des synchronicités ne signifie pas perdre le sens critique. Il faut trouver un équilibre entre l'ouverture à l'invisible et la prise en compte des réalités concrètes. Les synchronicités peuvent t'inspirer, mais c'est à toi de construire ta vie par des actions concrètes. Synchronicité et créativité. Un autre domaine où la synchronicité joue un rôle intéressant est celui de la créativité. De nombreux artistes, écrivains et chercheurs parlent d'idées qui surgissent comme par magie ou de rencontres fortuites qui ont changé leur parcours. Par exemple, un écrivain en panne d'inspiration peut tomber par hasard sur un article qui déclenche une nouvelle idée. Un chercheur peut faire une découverte clé en observant quelque chose de banal qui se produit au moment opportun. Dans l'histoire des sciences et des arts, des synchronicités ont souvent joué un rôle dans les innovations. Les grandes découvertes semblent parfois être le résultat de la chance, mais elles sont aussi le fruit d'un esprit ouvert et réceptif. Lorsque tu es passionné par un sujet, ton cerveau reste en alerte. Tu remarques des informations ou des occurrences que d'autres auraient ignorées. En ce sens, les synchronicités favorisent l'émergence d'idées originales. Synchronicité et spiritualité. Pour beaucoup, la synchronicité est une expérience spirituelle. Elle évoque l'idée que l'univers n'est pas aléatoire, mais qu'il y a une intelligence, une harmonie sous-jacente. Certaines traditions voient la synchronicité comme une manière pour l'âme ou le divin de communiquer avec nous. Elle peut être perçue comme un rappel que nous faisons partie d'un tout. Cette perspective peut apporter du réconfort et un sentiment d'interconnexion. Si la spiritualité est importante pour toi, les synchronicités peuvent devenir une pratique quotidienne. Tu peux, par exemple, poser une question intérieure avant de te coucher et être attentif à ce qui se présente le lendemain. Ou encore, tu peux méditer en demandant des signes de guidance, puis observer les événements de ta journée. Ces pratiques renforcent ta confiance en toi et en la vie. Les limites et critiques. Il est aussi important de parler des limites du concept de synchronicité. Certains critiques avancent que nous avons tendance à voir des connexions partout parce que notre cerveau est programmé pour trouver du sens même dans le hasard. Ce phénomène est appelé la pareidolie,
où l'on voit des motifs qui n'existent pas. De plus, si l'on interprète tout comme un signe, on risque de devenir superstitieux et de se sentir esclave des événements extérieurs. La synchronicité doit rester une source d'inspiration, non une obligation. Si tu te sens stressé par l'idée de manquer un signe, c'est l'inverse de l'effet recherché. Le but est de développer une confiance dans le flux de la vie, pas de te mettre une pression supplémentaire. Garde ton esprit critique et ton autonomie. Les synchronicités offrent des pistes de réflexion, mais c'est toi qui choisis ta voie. Un exercice pratique. Pour conclure cet épisode, je te propose un petit exercice. Choisis un sujet qui te préoccupe en ce moment. Pose-toi la question suivante. Quel est mon souhait le plus profond concernant ce sujet ? Note ta question ou ton intention dans un carnet, puis laisse-la de côté. Pendant les prochaines semaines, sois attentif aux événements, aux rencontres, aux lectures qui se rapportent à cette question. Tu n'as pas besoin de forcer quoi que ce soit. Observe simplement. Si tu remarques quelque chose qui te touche particulièrement ou qui répond à ta question, note-le. Observe comment cela fait écho avec tes pensées et tes émotions. Cet exercice t'aidera à prendre conscience des synchronicités et à faire confiance à ton intuition. N'oublie pas que les synchronicités ne remplacent pas l'action. Elles viennent compléter ton action par des éclairages et des encouragements. Elles t'invitent à ajuster, à écouter, à suivre ton inspiration. J'espère que cet épisode t'a éclairé sur le phénomène des synchronicités et t'a donné envie d'être plus attentif aux petits signes qui parsèment ta vie. Les synchronicités ne sont pas une science exacte, mais une invitation à écouter la vie et à dialoguer avec ton monde intérieur. La prochaine fois que tu remarques une coïncidence qui te touche, prends un moment pour te demander ce qu'elle signifie pour toi. Peut-être y verras-tu un clin d'œil de l'univers. Si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à le partager avec quelqu'un qui pourrait s'y intéresser. Et abonne-toi pour ne rien manquer des prochains sujets sur le développement personnel, la spiritualité et la transformation. Merci de m'avoir consacré ton temps. Je te souhaite de belles découvertes intérieures et de merveilleuses synchronicités. À très bientôt.